Hey, what's up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une vidéo achat de Blu-ray. Ça fait déjà 3 semaines à peu près que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous avais déjà expliqué que j'avais pas mal de choses à faire, que j'étais parti en formation pendant à peu près 2 semaines. Je pense que je ferai une FAQ très prochainement, peut-être en début d'année de 2023 pour en plus faire le point sur certaines choses qui risquent d'arriver pour 2023. Quelques petites nouveautés, peut-être l'apparition enfin du jeu vidéo sur ma chaîne YouTube, sur la découverte de jeux vidéo, c'est-à-dire des jeux vidéo qui viennent de sortir. Je vous en ferai une vidéo découverte. Je pense que ça peut être une bonne chose. À part ça, oui, du coup, j'étais absent pendant tout ce temps-là, donc c'est encore très très faible au niveau des vidéos. Là, je reprends petit à petit, on va dire, parce que j'ai encore aussi des choses à faire de mon côté. Et là, on arrive sur la période de Noël, donc les vidéos seront moins régulières que d'habitude. Donc, vous attendez pas à avoir peut-être une vidéo chaque semaine, peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, ou alors si vraiment j'ai le temps, j'arrive à en tourner plusieurs. En tout cas, là, ne comptez pas sur moi là-dessus pour avoir un rythme régulier. Soit il y aura des vidéos qui arriveront au fur et à mesure, soit ça sera ralenti. On verra, ça, je ne peux pas le décider de suite. On verra ce que l'avenir va nous dire. En tout cas, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les Blu-ray, pas mal d'achats parce que oui, c'est pas parce que j'étais en absence que j'ai pas continué mes petits achats de Blu-ray. J'en ai quand même une 60aine à vous présenter, donc je vais essayer d'aller super vite au niveau de tout ce qui est film que je n'ai pas vu. Je vous le montre, voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si vous les avez vus et qu'est-ce que vous en avez pensé. J'en ai vu quelques-uns, mais je les ai pas tous vus. En tout cas, il y a beaucoup de cash. Après, il y a du Cultura, il y a du Amazon, il y a du Carrefour, de la Fnac. Enfin, il y a pas mal de choses. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais avant toute chose, générique. Donc on va commencer avec tout ce qui est cash. Alors en cash, il y en a quand même pas mal. Donc là, on va commencer par un cash indépendant que j'ai près de chez moi. Et c'est avec le TED du coup que je vous commence cette vidéo. Donc le TED que j'ai vu, vraiment, c'est une tuerie. Vraiment, c'est des barres. On se tape des barres dans ce film-là. Mark Wahlberg, impressionnant encore dans celui-ci. La voix de Joey Starr pour Ted est vraiment impressionnant, vraiment bourré d'humour, une très belle parodie de film. C'est vraiment un film de comédie, bon, plus tiré pour les adultes, hein, bien évidemment, mais en tout cas j'ai passé un excellent moment devant celui-ci et je me suis pas ennuyé à un seul instant. Ensuite on passe au film de l'eau pour les éléphants. De l'eau pour les éléphants, je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est un super film avec Robert Pattinson, donc à voir ce que ça peut donner. Donc Robert Pattinson que je l'ai vu dans le film The Batman qui était juste incroyable, et apparemment ce film là est excellent aussi, pour 4,99 dans le cash, donc plutôt cool. Et surtout que j'aime bien un peu ce genre de film là, un peu sur le cirque, donc à voir ce que ça peut donner, mais je pense que je vais pas être déçu. Le Batman Begins, alors j'ai fait une erreur par rapport à celui-ci, c'est qu'en fait je l'avais dans le coffret que j'avais déjà acheté auparavant, donc là pour 1,99 au final. Quand je suis arrivé, j'ai dit ah en fait je l'ai celui-ci. J'ai dit bon tant pis, hein, pour 1,99 je pense que c'est pas grand chose quoi. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu Kong vs Godzilla, et du coup il me fallait les Godzilla. Je les ai pas vus. Je connais un petit peu l'histoire, mais pas plus que ça. Bon, pour 2,99, je me suis dit je vais le prendre, hein. On connaît tous le monde de Kong, mais le monde de Godzilla, souvent peu de personnes ont envie de le visionner, mais c'est vrai que pour le prix, je l'ai pris, et à voir ce que ça peut donner. Le Moi Moche et Méchant, donc je l'ai pas vu celui-ci. Je sais que j'aime beaucoup ce type de film assez humoristique, en plus surtout avec les mignons qui sont vraiment hilarants dans ce type de film. Et en tout cas, en plus surtout que l'image est super jolie, l'animation est très très belle. On a eu le point là avec le film Mario là qui risque de sortir au mois d'avril par les mêmes studios, donc Illumination. Et c'est vrai que c'est du très bon travail niveau animation, et je pense que je vais le visionner très prochainement parce que c'est un bon film sans prise de tête à voir. Et je pense que je vais pas être déçu. Les Mondes de Ralph, alors j'ai pris celui-ci parce que je l'avais vu sur Disney+, et j'ai adoré. Vraiment, le côté geek de ce film est vraiment très très bien imaginé. J'aime beaucoup, c'est vraiment un super film d'animation Pixar, et c'est vraiment incroyable à quel point on peut avoir autant d'imagination en mettant en plus en scène un univers que j'aime énormément, hein, les jeux vidéo, avec
pas mal d'humour, vraiment c'est très très bon et le film est vraiment super intéressant, donc vraiment si vous l'avez pas vu, regardez-le ce film Les Mondes de Ralph. Et là j'ai trouvé par hasard La Planète au Trésor, donc un très très vieux film que j'avais déjà vu à l'époque, qui m'avait beaucoup plu. C'était vraiment un film de mon enfance que je trouve un petit peu sous-coté en fait des films Disney. C'est bien dommage, mais bon, pour le prix 5,99, je me suis dit bah je vais le prendre à revisionner et à se remémorer ces bons petits moments de notre enfance. Ensuite j'ai pris Bumblebee, donc tout l'univers de Transformers. Donc en fait j'ai pris plusieurs, parce qu'en fait j'avais pas les Transformers, donc du coup j'en ai profité, j'ai pris du coup le Bumblebee, Transformers 3, le Transformers 2 et bien évidemment le premier Transformers. Donc déjà le réalisateur Michael Bay que je kiffe par-dessus tout, vraiment c'est un des réalisateurs que je kiffe le plus. Surtout là, avec le film que j'ai vu là il n'y a pas si longtemps que ça, Ambulance, qui était vraiment incroyable. Et comme je les avais pas, je sais qu'il me manque, je crois qu'il y a le quatrième avant de passer sur Bumblebee. Donc, voilà, donc ils étaient tous présents, il n'y avait juste pas le quatrième, donc bah au moins j'ai récupéré cela pour à peu près 5 euros. Non, ils étaient tous à 3 euros tous les Transformers, il y avait juste le Bumblebee qui était à 4,99. En tout cas bah très bonne affaire d'avoir entré cela. Et pour terminer dans ce cache indépendant, j'ai trouvé le film Captive, dont je ne connaissais absolument pas. C'est avec Ryan Reynolds, qui a été sélectionné au Festival de Cannes, qui raconte en fait l'histoire de la disparition de sa femme, qui pense qu'elle n'est pas morte, qu'elle est toujours bel et bien vivante, et apparemment il va se mêler pour la retrouver. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas. L'affiche est un peu sobre, mais ça donne envie de voir ce film là, et apparemment il a eu de très bons retours, et bah, avec Ryan Reynolds hein, on peut pas s'en priver, et je sais que ça risque d'être un bon film. Donc là pour 4,99 vraiment très content. On passe à Cache 31. Cache 31, j'ai trouvé Twilight. Donc Twilight, il fallait que je les prenne. Je les ai pas encore vus, les Twilight. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais apparemment, c'est des très bons films. Donc voilà. Donc là, je l'ai trouvé pour 5 euros. Donc très content. Le film de Fatal Bazooka avec Michael Youn, hein, bien évidemment. Un film que j'avais vu à l'époque, que j'ai trouvé super drôle. À voir si encore avec l'humour décalé actuellement, ça peut passer. Mais je sais que voilà, vraiment c'est un film sans prise de tête à regarder, vraiment tête baissée, et voilà, tu te fies même pas à l'histoire tellement que c'est un peu ringard. Mais bon, pour le côté français, on va dire on va laisser sa chance à nouveau et se taper des barres, surtout qu'il y a une scène mémorable au moment où il y a le clash que j'ai trouvé super cool. Voilà, à part ça, c'est pas non plus un grand film, mais très content de l'avoir vu. Ensuite, Hugo Cabret, qui est apparemment un super film, surtout qu'il il a eu quand même 11 Oscars, donc c'est quand même plutôt intéressant. Je connaissais de nom, j'en avais déjà entendu parler, et là de le trouver, parce qu'à chaque fois je le trouve, mais jamais, et là je passe dans ce cache-là, je le trouve, donc je suis hyper content de l'avoir trouvé. On a un très bon casting en plus, et à voir ce que ça peut donner, et je pense que c'est un film que je vais mater très prochainement, parce que ça a l'air de se rapprocher des fêtes de fin d'année, donc à voir celui-ci. Pour 9 euros, j'ai trouvé le Fast and the Furious en 4K, le 7e opus si je ne me trompe pas. Oui, j'avais le 6e ou le 8e, je sais plus. Donc pareil, je l'avais trouvé dans ce cache-là, donc j'essaye aussi de me les faire tous en 4K. J'en ai vu quelques-uns de Fast and the Furious, eux pour l'instant je les ai pas encore vus, mais je pense que je les visionnerai aussi au fur et à mesure, essayer de temps en temps regarder un pour essayer de me les faire. En tout cas pareil, un casting au top, hein, Dwayne Johnson, Jason Statham, c'est incroyable ces films là, et vraiment à passer un bon moment devant des voitures et de l'action. Et pour terminer, j'ai trouvé le Lucky Luke avec Jean Dujardin, Michael Youn aussi, pour 5 euros. Je l'ai jamais vu celui-ci, apparemment c'est pas non plus un film excellent, mais bon, pour le côté Jean Dujardin, j'avais envie de voir à quoi ça pouvait ressembler, cette adaptation du dessin animé Lucky Luke. Lucky Luke que je kiffais énormément à l'époque. Après le personnage de Jean Dujardin reste quand même assez fidèle à Lucky Luke, donc à voir ce que ça peut donner celui-ci. Je m'attends pas non plus à un grand spectacle non plus, hein. C'est un film français adapté en plus d'une licence. On a bien vu avec les Gaston Lagaffe, avec le petit Spirou. Après je savais pas trop ce que ça pouvait donner. J'avais bien aimé le petit Nicolas qui était plutôt bien adapté. Après à voir celui-ci si il vaut le détour, mais voilà, pour 5 euros on va dire, je me suis pas trop mouillé.
Et pour terminer dans un autre cash, du coup cash express, j'ai pris le Ant-Man pour 5,99. Il faut que je vois les Ant-Man, apparemment ils sont super, sachant qu'en plus on a eu l'annonce de Ant-Man Quantumania, là, le prochain qui va sortir, donc il faut que je me fasse les deux avant la sortie pour aller le voir au cinéma, donc pour 5,99. Voilà, j'essaye de me faire en ce moment pas mal de Marvel, pour essayer de remonter un petit peu la liste du MCU, mais en tout cas hâte de voir celui-ci. Le Man of Steel, on a eu l'annonce du deuxième, donc pour 3,99. Je l'avais vu celui-ci, mais il y a bien longtemps. Je pense presque au début de sa sortie, avec Henry Cavill qui est juste incroyable dedans. Vraiment un film de super-héros, même un film de DC qui est juste pertinent. Vraiment, il est incroyable. Je pense que c'était la bonne époque de DC, et vraiment hâte de voir ce qu'il peut donner à nouveau. Pour terminer, Forrest Gump, donc c'est un classique pas vu, mais pour 6,99 je l'ai trouvé, donc avec Tom Hanks, hein, on sait à quoi s'attendre, on sait que c'est un super acteur, et je pense que là je vais pas être déçu. On passe au Blu-ray fait à la Fnac. À la Fnac, j'ai trouvé pour 15 €, donc il faut sauver le soldat Ryan en 4K. Donc vraiment très content pour ce prix-là. Je ne l'ai pas vu, mais encore une fois avec Tom Hanks, c'est un film de Steven Spielberg. Nous avons aussi Matt Damon dedans qui est juste incroyable. J'avais vu pendant la bande-annonce, mais à voir ce que ça peut donner. Là, l'avoir trouvé en 4K, c'est un film assez classique sur la guerre. Donc pour le prix, il fallait que je me le prenne. Et là, c'était une offre qui faisait du coup à la Fnac, t'en as acheté deux, tu avais le troisième offert, donc j'en ai profité pour prendre L'Exorciste, donc un film culte, mais que je n'ai malheureusement pas vu. Alors, je vous ai dit là sur les films là, il n'y en a pas beaucoup que j'ai vu. Il y en a certains là, comme je vous ai dit, que j'ai vu il y a longtemps, d'autres films que j'ai vu très récemment, mais c'est plus sur les autres films que j'ai vu que je vais vous présenter après. Donc vraiment celui-ci, c'est un film culte, et j'ai vu qu'il était dans l'offre, donc je me suis dit pourquoi pas. Pour 15 € vraiment c'est très cool. J'ai pris Édouard aux mains d'argent, donc un film de Tim Burton avec Johnny Depp. Pareil, je ne l'ai pas vu celui-ci, mais il rentrait dans l'offre, donc je me suis dit pourquoi pas, et vraiment très content d'avoir mis la main dessus. Et le film Speed avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, qui a eu déjà 2 Oscars du meilleur son et du meilleur montage, donc j'ai voulu voir ce film là. Donc malheureusement j'ai vu Ambulance qui rapproche très fortement, mais c'est vrai que le classique c'est Speed, donc que je vais voir bientôt, parce que vraiment j'ai kiffé Ambulance, malgré que ça restait sur une thématique assez simpliste, mais bon, c'était un Michael Bay avec pas mal de plans drone, pas mal d'explosions. J'aime beaucoup ça, et donc là à voir ce que celui-ci vaut, mais je pense que lui ça va être une claque aussi monumentale, et c'était surtout un classique, et s'il a eu 2 Oscars, c'est qu'il le mérite. On passe ensuite aux achats faits à Leclerc. À Leclerc aussi pas mal d'achats, ça commence à devenir un petit peu mon cocon Leclerc, parce que je trouve quand même pas mal de choses, et surtout à des prix plutôt abordables. C'est souvent un petit peu moins cher que certains magasins. Donc après aussi ça dépend des espaces culturels. Des fois il y a des espaces culturels où vous allez trouver des Blu-ray largement moins chers, ou des fois vous allez en trouver beaucoup plus chers, et moi c'est vrai que à chaque fois que j'y vais, je trouve quand même de bons plans, et surtout même des Blu-ray qui viennent de sortir à des prix quand même plutôt dérisoires, on va dire, peut-être des fois 5 € moins cher que certains magasins. Ça fait le taf, hein. Si on accumule sur 3 trucs, ça fait quand même un Blu-ray supplémentaire. Donc à commencer par un film que je voulais, du coup c'est Les Bad Guys, donc un film d'animation qui apparemment était super cool, donc par DreamWorks. Donc c'est vrai que DreamWorks c'est un studio que je kiffe énormément, avec les Madagascar, les Shrek, etc. Et donc à voir celui-ci, je sais qu'il a eu de très bons avis. Donc je me suis dit pourquoi pas, et à chaque fois je le trouvais autour des 20-23 €, et c'est vrai que ça me faisait un petit peu mal pour un film d'animation, et là pour 14,99 €, je me suis dit je vais le prendre. Donc on verra ce que ça vaut. Je pense pas être déçu par le scénario ni par l'animation, hein, à ce que je vois, mais en tout cas on verra ce que ça nous réserve, mais je pense pas être déçu par rapport à celui-là. Ensuite, un film qui est sorti très récemment, The Northman, pour 16,99 €, donc je ne l'ai pas vu. Ça parle de Viking avec une vengeance, qui veut venger le meurtre de son père. À voir ce que ça vaut. Apparemment il n'y a pas trop d'action,
mais ça reste un film plutôt calme. Il y a des scènes quand même plutôt assez marquantes apparemment. Je ne veux pas en tirer trop de conclusions par rapport à celui-ci. J'ai vu qu'il était sorti et l'affiche me donnait tellement envie. En plus, on a quand même un super casting. On a Ethan Hawke qui joue dedans, on a Alexander Skarsgård, Nicole Kidman. Vraiment, on a quand même un très bon casting par rapport à ça, à voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, je sais qu'il n'a pas forcément été très bien accueilli par rapport au fait qu'il n'y avait pas forcément énormément d'action. Mais bon, moi je préfère pas m'en tirer de conclusion direct par rapport à ça parce qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs sur beaucoup trop de films et que moi j'ai aimé. Donc voilà, après moi j'ai un avis assez simpliste, on va dire, par rapport à ça. Quand je donne mon avis par rapport à un film, hein, vous pouvez le remarquer quand je fais les critiques. J'essaie toujours de rester assez bon public, de trouver des points positifs, malgré qu'il y a quelques petits points négatifs parfois. Mais en tout cas, à voir ce que ça vaut et on verra bien. Un film de Sam Mendes 1917, pas vu, mais bon, pour le prix, je me suis dit pourquoi pas. Mais je sais que c'est un très bon film et j'ai déjà vu à l'époque certaines scènes, surtout qu'en plus c'est des scènes one-shot prises en une cam et c'est vraiment très joli. À voir ce que ça vaut, mais là pour le prix, vraiment très content de l'avoir trouvé. Un film que j'ai vu très récemment, du coup, Black Phone, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, du coup que j'ai eu à Leclerc. J'ai bien aimé, vraiment, c'est assez original comme film d'horreur, donc encore avec un Ethan Hawke juste au top. Vraiment, ça change un petit peu des films d'horreur qu'on peut retrouver. Là, je trouvais le scénario plutôt original. On n'attend pas non plus un film super dingue, mais en tout cas, l'aspect qui s'y dégage, je l'ai trouvé bonne. Le scénario aussi était pas mauvais. On reste quand même sur un film plutôt intéressant, surtout qu'en plus c'est réalisé par celui qui a fait Sinister et Doctor Strange. Embuscade, donc là c'était pour l'affiche vraiment qui est plutôt incroyable. Donc pour 20 € je l'ai eu, il est sorti l'année dernière il me semble. Il était en top devant, donc c'est inspiré d'une histoire vraie qui raconte l'histoire de 3 soldats qui se retrouvent bloqués en territoire ennemi et du coup ils vont mener une opération pour essayer de les sauver. En 4K du coup pour 14 € j'ai trouvé le Justice League donc de Zack Snyder que je n'ai pas vu, mais en tout cas pour le prix bien content d'avoir mis la main dessus. Donc ça fait un de plus dans la collection des Blu-ray 4K. Et donc là vraiment j'étais hyper content. Je savais qu'il avait eu de très bons avis à l'époque, le retour en grande force de Zack Snyder. Donc à voir ce que ça vaut, mais pareil, je pense que je vais passer un excellent moment devant celui-ci. Ensuite, en 4K, j'ai pris Le Secret de la Cité Perdue, donc avec deux acteurs que je kiffe énormément, donc Sandra Bullock et Channing Tatum, qui sont vraiment incroyables. J'avais vu dans White House Down, que j'avais bien aimé Channing Tatum, et dans le film qui a sorti sur Amazon, je crois que c'était Dog, qui était plutôt intéressant. Et donc à voir ce que ça vaut. Donc c'est un film comédie qui a l'air d'être assez drôle, pareil à pas prendre au sérieux hein, bien évidemment, mais on va voir si ce film a un grand intérêt ou non. Mais bon, pour passer un bon moment dessus, c'est plutôt cool. Là je l'ai eu pour 24 €, donc j'ai dit je vais le prendre et on verra bien. Pareil là sur une offre du coup c'était de acheter le troisième offert. J'ai pris donc The Deep House. Donc apparemment des urbexeurs, de jeunes urbexeurs et qui vont faire une exploration sous-marine pour visiter un lieu abandonné. Et apparemment ça va pas se passer comme prévu. Donc je me suis dit pour le prix et surtout avec l'offre qui rentre dedans, il n'y a pas non plus énormément de films intéressants. Mais j'ai dit je vais prendre celui-ci et on verra bien ce qu'il vaut. Et là par contre je suis content parce que dedans il y avait Tchernobyl, donc la série HBO Max que j'avais bien aimé. Vraiment c'était une série que j'ai trouvé vraiment incroyable, vraiment qui retrace bien les événements de la catastrophe pour le prix qui était du coup à 14,99 mais qui rentre dans l'offre, donc ça c'était plutôt cool. Et donc je suis bien content d'avoir mis la main dessus et vraiment j'avais passé un bon moment au moment où elle était sortie. Ensuite j'ai pris du coup, qui rentrait aussi dans l'offre, Clifford, que je cherche depuis un bon petit moment. À chaque fois que je trouve dans les 22 €, c'était
un dessin animé de mon enfance que j'aimais énormément et je voulais voir l'adaptation du film, voir ce qui valait. Bon, après, je pense pas aussi à avoir un grand film, mais bon, il y a eu quand même des films adaptés comme Garfield que j'avais bien aimé. Et donc là, peut-être que le Clifford va sortir aussi du lot. Et bon, après, comme je vous ai dit, je suis bon public, donc moi, du moment que ça touche un petit peu à mon enfance et mes émotions, c'est vrai que je rentre facilement dans le film, dans le scénario. Et j'essaye de m'adapter par rapport à ce que eux ils ont fait. Et voilà. Mais en tout cas, il était là et ça, c'est plutôt cool. Là, un film que je connaissais pas, The Rescue, mais en tout cas, l'affiche donnait extrêmement envie. Apparemment, c'est l'histoire qui est sauveteur, mais pour des missions assez périlleuses. Donc, par rapport aux avis qu'on a eu, spectaculaire, dans la lignée du cinéma de Michael Bay. Donc vraiment à voir ce que ça vaut, mais en tout cas déjà rien de voir l'affiche, ça donne envie et vraiment hâte de voir celui-ci pour 14,99. J'étais hyper content d'avoir vu la main. Un film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, donc Cry Might Show, que j'ai vu et malheureusement j'ai pas aimé du tout. Donc on voit que Clint Eastwood commence à se faire vieux, hein. C'était un film assez long. On va dire, il y avait un scénario, on va dire, basique. Je m'attendais à un film de western un petit peu plus intéressant. On va dire, c'était pas son meilleur film, hein. Je pense qu'il a fait d'autres films beaucoup plus intéressants comme Gran Torino ou les autres films de western qu'il a pu faire. Mais celui-ci, on va dire que on voit un Clint Eastwood assez fatigué. Il a encore envie de faire des films, je sais, c'est sa passion, mais on va dire que là, c'était peut-être le film de trop et qui m'a peut-être le plus déplu. J'ai passé vraiment un moment... Voilà, comme je vous dis, je suis pas de base. Je suis très très bon public, mais bon, il y a des films qui ne passent pas et c'est vrai que je me suis pas mal ennuyé. J'ai pas accroché au scénario. C'est dommage, mais voilà. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé, mais en tout cas moi c'est pas celui-ci qui m'a le plus plu. J'ai trouvé aussi pour 14,99 donc Black Widow, donc avec vraiment de très bons acteurs, un nouveau film Marvel, donc pour le prix je suis hyper content. En plus il y a celui qui joue dans Stranger Things que je kiffe énormément, David Harbour, mais pour le prix du coup je me suis dit pourquoi pas, ça fait encore un nouveau film Marvel dans la collection, donc ça c'est cool. Alors je sais que peut-être celui-ci beaucoup vont crier pour 14,99. J'ai trouvé le Venom 2 Let There Be Carnage, donc pour 14,99, donc je me suis dit c'est un bon prix, donc bien content de l'avoir trouvé. J'ai vu le premier, je sais que le premier s'est fait démonter comme Morbius. Moi, j'ai trouvé un scénario simple aussi, mais on va dire qu'au bout, il n'était pas non plus super mauvais. Je crois qu'il y a pire que ça en film de ce genre. Et moi, je l'ai trouvé intéressant à voir ce que ça vaut sur ce deuxième. Mais on a su aussi qu'il y avait le troisième qui allait sortir et qui allait faire enfin le raccord avec du coup Spider-Man. Donc moi en tout cas l'acteur Tom Hardy était vraiment incroyable dans le premier. À voir ce qui vaut le deuxième. Je sais que le deuxième a l'air d'être un petit peu moins bon. Je verrai bien, je me ferai mon propre avis. Et voilà. On passe au film fait à Carrefour. À Carrefour, deux films. The Revenant pour 7 € que je n'ai absolument pas vu. Faut que je le voie parce qu'en plus avec du coup Leonardo DiCaprio et justement Tom Hardy qui joue dedans aussi également. Qui a l'air d'être un film incroyable, qui a même été récompensé par 3 Oscars sur celui-ci. Mais bon, pour le prix, j'ai dit il faut que je le prenne. Et là, un autre film, 500 mètres sous terre. L'affiche donnait extrêmement envie, donc un film coréen. On sait en ce moment la hype pour les films coréens, donc un film de catastrophe en plus. Donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas ça a été marqué que c'est dans la lignée du jour d'après et de 2012 que j'ai vraiment aimé. Donc à voir celui-ci, ce qui vaut, mais en tout cas l'affiche ça donne envie. À Cultura, j'ai donc pris Elvis que je n'ai pas encore vu, donc en plus avec des acteurs comme Austin Butler et Tom Hanks à nouveau, qui racontent du coup l'histoire de Elvis Presley. Donc je l'ai trouvé en 4K, donc pour 24,99 €. À voir ce qu'il vaut, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. J'ai envie de savoir un petit peu sa biopic à Elvis Presley. Donc j'aime beaucoup en plus les films, tout ce qui est biopic, hein, vous le savez très bien, sur les nombreux films que j'ai achetés dans cette lignée là. Donc pour le prix en 4K, je suis bien content de l'avoir. Ensuite le Top Gun Maverick que j'ai vu, surtout incroyable, il est vraiment génial. J'ai pas vu le premier malheureusement, donc je sais que ça...
Il y a eu quelques petits flashbacks pendant le film, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. En tout cas, le film était juste incroyable, vraiment. Les effets spéciaux, l'ambiance, l'histoire était juste incroyable. On voit pourquoi le film a été autant décalé dans sa diffusion en Blu-ray, parce qu'il cartonnait tellement bien au box-office qu'il fallait pas s'arrêter en si bon chemin. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment. Encore un Tom Cruise au top dans celui-ci. Et vraiment, c'est un bon film, vraiment à voir absolument. J'ai pris encore un film coréen, Escape from Mogadishu. Je ne connais pas, mais ça a l'air de rejoindre un petit peu le film No Escape. C'est apparemment une famille qui essaye de s'échapper. Donc en fait, ça se passe 2 ans après les événements de la chute du Faucon Noir, où il y a une famille qui doit s'échapper de Mogadishu, qui est apparemment une ville qui rentre sous tension avec un style de guerre civile, et du coup ils doivent absolument s'échapper du pays. Donc à voir ce que ça vaut, mais j'aime beaucoup un petit peu cette ambiance où on doit s'échapper, il y a le pays qui commence à rentrer en guerre et tout. C'est des films assez bien faits et qui te met bien en tension du début à la fin, et en tout cas j'ai hâte de le voir. J'ai pris pour 9 € Bodyguard, donc avec Kevin Costner et Whitney Houston. C'est un film que j'ai trouvé moyen, vraiment. J'ai trouvé ça hyper long, hyper long. Donc un film de 98 qui dure quand même 2 heures. Donc c'est là où la musique de Whitney Houston est sortie, qui est juste incroyable. C'est la BO de ce film-là qui a même cartonné. Mais vraiment, c'est pas le film que je retiens le plus, malgré les acteurs qui jouent super bien. Mais on va dire que dans l'ensemble, c'est pas 2 heures de film, en plus c'est un peu gnangnan, on va dire, sur le film. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. On va dire c'est un petit peu cliché sur pas mal de choses, mais en tout cas voilà, j'avais quand même envie de le découvrir, qui est apparemment un film culte, malgré qu'il n'avait pas eu non plus des avis super pertinents par rapport à ça. Donc voilà, j'avais commencé à regarder ce film, donc La Loi Téhéran, mais il faut que je le regarde à tête posée. En fait, tout simplement, c'est un film qui est en voix originale et sous-titré en français. C'est un film, je sais plus du tout de quel pays il s'agit. En tout cas, c'est un film qui apparemment est excellent, mais le fait que là, du coup, c'est un film qui est en sous-titré, j'ai dit je vais pas le mater de suite parce qu'il faut vraiment regarder ce film à tête reposée et vraiment être bien concentré dans l'histoire et dans le film. Donc j'ai dit je verrai ça plus tard. Pour terminer, Le Crime de l'Orient Express, donc encore un casting de dingue là-dedans, et il me le fallait absolument. Donc avec Johnny Depp, Penelope Cruz, Daisy Ridley, vraiment des acteurs incroyables. Donc voilà, il me le fallait absolument. Je voulais voir cette nouvelle adaptation de ce film-là. Et à voir ce que ça vaut, et pour le prix qui rentrait justement dans l'offre que je voulais. Donc je me suis dit pourquoi pas. On passe à la dernière lignée des films. Du coup, c'est des films Amazon. Donc avec Jim Carrey, nous avons The Truman Show, qu'il faut que je vois absolument, qui est un film assez culte. Et là pour le prix, je l'avais trouvé pour 9 €. Donc à voir ce qu'il vaut, mais en tout cas, Jim Carrey encore apparemment au top, et l'histoire me tente bien évidemment. Le film Astérix, donc le dessin animé, donc j'ai eu aussi pareil pour 8 €. Vraiment, j'ai hâte de le voir celui-ci. J'avais commencé un petit peu à le visionner sur Canal+, mais j'avais pas été au bout du film. En tout cas, l'animation a l'air d'être incroyable. À voir ce qui vaut. On a encore des belles voix dans celui-ci. Christian Clavier, Elise Moon, Florence Foresti pour tout ça. Donc à voir ça, et moi en tout cas j'aime énormément l'univers de Astérix, et vraiment il faut que je le visionne. Le film qui est sorti il y a très récemment, donc le Buzz l'éclair, que je n'ai toujours pas vu. Je l'ai pris à sa sortie, donc je l'avais pas vu au cinéma à l'époque parce que j'étais parti en vacances, et du coup à voir ce qui vaut, mais apparemment c'est pas non plus le meilleur film, on va dire, de Pixar, mais bon, je préfère m'en faire mon propre avis, ça, surtout que j'adore énormément l'univers de Toy Story. Donc à voir ce qui vaut par moi-même, et voilà. Et du coup, je vous avais parlé du TED 1 tout à l'heure, mais du coup, je me suis pris le TED 2. Je l'ai pas vu encore celui-ci, on va voir, mais apparemment, il est encore super drôle, super intéressant, donc je pense que je vais encore passer un excellent moment. Un film de Steven Spielberg, donc Gremlins, donc il fallait que je le prenne pour 8 €. C'est un film culte, je l'ai pas vu, mais il faut que je le visionne parce que vraiment, je pense que je vais passer aussi un excellent moment devant un film culte. Ce film-là, avec Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal
Gyllenhaal et Natalie Portman, vraiment 3 bons acteurs, Tobey Maguire dans Spider-Man. Nous avons aussi du coup Jack Gyllenhaal que j'ai vu du coup dans Ambulance et Natalie Portman qui est notamment dans les Star Wars, vraiment un film incroyable que j'ai vu, que j'ai visionné, que j'ai trouvé vraiment incroyable, vraiment un casting au top, l'histoire est juste intéressante de ouf. Si vous voulez vraiment le visionner, c'est en fait tout simplement un soldat qui part à la guerre, qui va se faire prendre en otage et tout simplement ils vont le faire passer pour mort, et sauf que du coup son frère va se rapprocher de sa femme, et dès qu'il va revenir de cet enfer, de cette prise d'otage, de tout ce qu'il a vécu, et il va se sentir hyper mal, il va être de plus en plus agressif, et vraiment c'est incroyable le casting là-dedans, et vraiment à voir parce que c'est un film qui est juste poignant, et vraiment la BO en plus du film est juste bonne, vraiment bon moment passé dessus, et je suis bien content de l'avoir trouvé sur Amazon. Donc du coup 64 minutes chrono, un film que j'ai vu qui est juste incroyable, donc avec un acteur que j'aime énormément qui avait joué le président dans La Chute de Londres, La Chute de la Maison Blanche, qui était palpitant, et vraiment un film d'action sans prise de tête à voir. Il est juste bien, on va dire. C'est une lignée de films vraiment tranquille à voir. Vraiment, il n'y a pas non plus un grand scénario, mais on va dire qu'il y a quelques petites choses intéressantes dans celui-ci et qui font le taf dans ce film-là. Benjamin Gate avec du coup notre ami que j'aime par-dessus tout, Nicolas Cage, un film Disney du coup qui sont apparemment super. Pour le prix 8 €, j'ai dit il faut que je le prenne, et voilà, vraiment j'ai hâte de le découvrir dans ce film là. Le film que j'ai vu hier, c'est Skyscraper, donc avec Dwayne Johnson, et vraiment incroyable, vraiment les effets spéciaux sont juste gigantesques. J'ai bien aimé le film, vraiment un bon film à voir. C'est pareil, hein, vraiment on n'a pas non plus un grand scénario, on va dire entre guillemets, mais en tout cas les effets spéciaux et l'ambiance du film te tient parfaitement. Il est vraiment assez vertigineux parce que vraiment il y a des moments où ça donne vraiment les jetons, hein, on le voit à peu près dans le vide tous les 2 secondes, et vraiment ça te met en haleine par rapport à ça, et vraiment il est incroyable. J'ai pris du coup le Jurassic World en 4K, donc le monde d'après, que je n'ai pas encore visionné. Il faut que je vois les autres Jurassic World, et en tout cas celui-ci m'a l'air plutôt bien. Après je sais qu'il y a apparemment moins de dinosaures avec tout ce qu'on a dit dessus, mais bon, je l'ai pris à la sortie, on verra bien. Quoi, il rentre dans la collection en 4K, et ça c'est plutôt un bon point. J'ai pris Point Break, donc pour un prix de 10 € je crois, donc à voir ce qu'il vaut. Apparemment c'est un bon film aussi qui est sur des braqueurs je crois, ou un truc comme ça. En tout cas ça avait l'air plutôt intéressant, un film de baston, hein, comme on aime, hein. C'est toujours plutôt cool, et donc voilà, pour 14 € j'ai dit je vais prendre celui-ci. Ninja Turtle 2, j'avais le premier, du coup je me suis dit il me faut le deuxième. Il était passé à 12 € en 4K, donc c'était la bonne occasion pour le prendre, et je suis bien content d'avoir mis la main dessus. J'ai pris le Ralph 2.0, donc vraiment incroyable. J'ai vu celui-ci aussi, le deuxième, du coup je préfère quand même le premier, malgré que le deuxième est plutôt intéressant. On arrive dans le monde où il y a beaucoup plus du coup de thématiques avec eBay, Amazon et tout. Enfin, il est juste incroyable, vraiment tous les partenariats qu'il y a dû avoir. On a le monde de Disney, Star Wars, on voit tous les univers, vraiment ça c'est juste incroyable, vraiment les décors, l'animation est vraiment au top. L'histoire était un petit peu moins intéressante, je préfère quand même le premier, mais le deuxième on va dire qui tient le coup, et vraiment c'est un bon moment aussi passé dessus. Et pour terminer, un autre film que j'ai vu donc avec Eminem et que je voulais absolument, c'est 8 Mice, vraiment qui raconte du coup un petit peu la vie d'un rappeur, comment il voit sa vie, comment il peut se débrouiller à devenir vraiment à rentrer dans cet univers qui est extrêmement compliqué, donc le rap, et vraiment il est pertinent comme film, et nous retrouvons bien évidemment la meilleure musique qu'il a fait, Lose Yourself, à la fin du film, et vraiment j'ai passé un excellent moment devant celui-ci, et vraiment un Eminem au top dans ce film là. Donc voilà pour tout ce qui était de mes achats. Vous avez vu énormément d'achats, j'essaie de faire au plus vite par rapport à tous les films que j'ai. Je sais que ça va être une vidéo extrêmement longue, j'en suis désolé. En tout cas, dites-moi s'il y a des films que vous avez vus par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires s'il y a des films que vous avez vus et que je n'ai toujours pas vus, pour me donner un petit peu votre avis. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, et surtout à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!